petit mot dedans, mais on va dévoiler, on a décidé de donner le nom de la salle dans laquelle vous êtes, le nom d'Hélène Voisin, que presque tout le monde ici, je crois, oui, tu auras des visages. Oh oui, une brave dame. Pendant très longtemps, une grande dame Très bien. Donc désormais, vous ne ferez plus les kines dans la salle de la RPA, mais dans la salle Hélène Voisin. Voilà. Donc comme ça, elle retrouvera sa présence dans ce lieu où elle est restée pendant très longtemps. Voilà, je vais demander à ces filles de dévoiler la plaque et d'y tirer. Excusez-moi, je suis un peu ému et fatigué. Allez, toutes les deux, allez-y. Allez-y. Là, si c'est Gérard qui a mis les punaises, ça va tenir. Voilà. On vient de dévoiler la plaque puisque désormais, je le dis dehors, vous ne jouerez plus dans la salle de la RPA, ce qui sera interdit à dire, mais vous jouerez dans la salle Hélène Voisin. Donc c'est une décision qu'a pris le conseil municipal de donner le nom de cette salle à Hélène Voisin, et comme vous êtes nombreux à l'avoir connue, d'autres vous l'avez moins connue, c'est normal puisque la vie est faite d'aller-retour entre des endroits, et certaines sont parties et revenues. En présence de ces deux filles, on a souhaité faire cet hommage que la mairie mérite. Enfin, personne de plus qu'elle méritait cet hommage. C'est Madame Voisin qui, lorsqu'elle était élue municipale en 1977, a commencé à travailler sur le problème de la solidarité. Et grâce à elle, à la suite d'un legs qui a été effectué par Madame Maloubier, dont elle s'est occupée avec un dévouement exemplaire pendant des années. Je dis ça parce qu'il y a des Créonais qui savaient dans quelles conditions vivait Madame Maloubier et ce que ça représentait pour Madame Voisin. Madame Maloubier a légué le terrain à la commune de Créon, ce qui a permis au maire d'alors, Roger Comont, de construire la RPA. Non seulement elle avait été à l'origine du projet, puisqu'elle avait eu envie de créer ce lieu qui a été inauguré, il faut le rappeler, et c'est peut-être un symbole, il y a exactement 30 ans, puisque c'était en 1983 que le lieu a été inauguré. Et donc la RPA a fonctionné et elle a fait quelque chose que peu de gens font. Le jour où elle a décidé de se séparer de sa maison, la ville n'avait pas épargné, mais elle avait décidé, et bien elle a dit, j'ai créé une RPA, et bien je vais aller vivre à la RPA. Et elle a pris cette décision, elle est venue me voir un jour, elle m'a dit, moi je viens à la RPA, c'est là que je vais venir finir une part de ma vie. Et puis alors là, tous ceux qui sont là et qui l'ont connue, on a passé dans cette salle des moments merveilleux avec elle. On a monté, je me souviens de M. Dumoulin, Mme Bacher, enfin tout un tas de gens avec qui on partageait des moments heureux. Et elle a été non seulement à l'initiative de ce projet, mais aussi elle a été l'animatrice des lieux pendant longtemps. Et je voudrais savoir combien de centaines de kines elle a organisé, combien de carnavals, combien de repas de l'amitié, combien de moments de convivialité, de voyage aussi, puisqu'elle était responsable des files d'argent. Ce qui m'a toujours ému à moi, c'est sa fidélité absolue aux gens en qui elle avait confiance. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais bronché, elle n'a jamais changé un iota de sa vie, elle était fidèle, et après, elle acceptait facilement d'assumer pour le compte des autres ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Et en général, d'ailleurs, elle assumait plus facilement ce qui ne marchait pas que ce qui marchait, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'elle était modeste, aimée, parce que justement, elle avait cette franchise, cette droiture, cette volonté d'aller de l'avant, qui était le propre des gens qui savent se dévouer au service des autres. Et combien de milliers d'heures elle a passé au service des autres, du plus humble aux gens les plus en difficulté, pour le handicap, pour les gens qui avaient besoin de secours alimentaires, pour les gens qui avaient besoin de quelque chose. Quel que soit ce qu'on lui demandait, elle était toujours là et elle essayait toujours de chercher une solution positive. Alors désormais, je tiens avant de vous lancer dans le loto, que vous ayez une petite pensée pour elle, et si vous le voulez bien, qu'on fasse une toute petite minute de silence, et si vous avez un souvenir avec elle, ça serait pas mal que dans votre tête, vous le reviviez. Moi, en ce qui me concerne, je me contenterai de penser à tous les moments heureux que j'ai passés dans ces lieux grâce à elle, et surtout grâce à tous ceux qui l'ont entourée pendant des années et qui l'ont aidée. Et je voudrais dire à ces deux filles que Créon est fier d'avoir connu quelqu'un comme ça. Dans la vie de la cité, il
Il y a 2 femmes qui resteront. Louise Paris, qui a été la première femme élue de Gironde comme adjointe au maire à la Libération. Et je pense que Madame Voisin a laissé et laissera une trace importante dans la vie de notre commune. Et désormais, personne ne l'oubliera, puisque cette plaque nous permettra de penser à elle chaque fois que vous entrerez dans ces lieux. Alors merci de votre attention. J'allais dire merde à tous qui vont gagner, et puis dommage à tous qui vont perdre. Voilà. Si vous voulez, on fait une petite minute, on réfléchit quelques secondes, et puis après, ceux qui l'ont connue, pensez à elle.